Coucou à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo avec une personne, enfin je dirais une compagnie surprenante. Je vous présente pour la première fois ma meumeu. Je vous la présente, je l'ai trouvée dans la rue, elle cherchait quelqu'un avec qui s'amuser et je l'ai adoptée. Donc là il n'y a plus de musique qui sort, j'ai enlevé la batterie parce qu'elle était trop dure. Donc je vous présente Meumeu la vache, elle n'a pas encore de nom, donc si vous lui trouvez un nom, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Aujourd'hui, Meumeu la vache est diabétique, tout comme moi, et donc je vais vous montrer des petits soins médicaux sur cette petite Meumeu qui a l'habitude de souffrir comme moi. Non, je rigole, ça fait pas mal. Aujourd'hui, je vais vous faire, bon, je la pose. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo concernant mon diabète. Je vous en avais vaguement parlé la dernière fois et puis je me suis dit que ce serait bien d'approfondir un peu le sujet vu que ma vidéo de danse n'est pas prête, enfin n'est plus prête, non pas prête. J'ai eu un problème avec mon logiciel de montage, je ne peux plus faire de montage pour l'instant. Donc les vidéos que vous allez voir sont vraiment brutes, je suis vraiment désolée, la qualité de son ne va pas être bonne, la qualité d'image encore moins. Mais pour l'instant, je suis avec ce que j'ai et je vais voir si je peux pas trouver une caméra plus adaptée par rapport à mes vidéos. Donc aujourd'hui, comme je vous le disais, ça va être une vidéo sur mon diabète, donc mon diabète de type 1. Il faut d'abord savoir qu'il y a deux façons, enfin deux ou trois. La troisième, je ne suis pas vraiment sûre, donc je vais juste vous la dire et je vais zapper ensuite. Il y a trois possibilités de médicaments, de traitements, on va dire. Il y a les stylos à insuline, que je vais vous montrer. Donc celui-ci, c'est un stylo de Novorapid. Donc c'est une insuline rapide, comme son nom peut l'indiquer. Il y a aussi la lente, mais là je ne l'ai pas sous la main, vu que je ne m'en sers jamais. Comme vous pouvez voir, il y a juste l'insuline dedans. Car moi, j'ai le deuxième choix de traitement, qui est la pompe à insuline, donc qui se présente comme ça, c'est un petit boîtier, donc moi je l'ai en rose parce que j'adore le rose, mais elle peut être dans toutes les couleurs, qui est reliée au réservoir qui est dedans, qui est relié à un fil, qui est relié à mon petit cathéter, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais bon, vous voyez. Donc voilà. Et la troisième, c'est seringue, c'est une seringue, alors j'ai une sorte de seringue avec moi, donc ce petite chose vous allez la retrouver. Donc une seringue, c'est plutôt quelque chose comme ça, vous voyez, avec une aiguille. Bon là on voit pas trop l'aiguille, un flacon et voilà. Donc j'ai eu la chance de jamais devoir m'en servir ceci, j'espère ne jamais avoir à m'en servir. Donc le diabète, je vais vous parler pour l'instant des taux de glycémie à avoir. Donc la glycémie, c'est le taux de sucre dans le sang. Et il y a donc les taux qu'il faudrait avoir en permanence, ce sont les taux bons, les taux normaux. Pour moi, avant un repas, parce qu'il faut savoir qu'il faut qu'il y ait avant un repas et après un repas, on ne va pas avoir le même nombre de glucides. Donc avant un repas, la moyenne est de 0,70 à 1,20. Il faut savoir que moi, je suis pratiquement jamais, enfin, je veux dire, je suis pas beaucoup, je suis à 1,30, 1,40, mais je suis très rarement entre 0,70 et 1,20. Et après un repas, donc, c'est de 0,70 à 1,70 à 80 à peu près. Donc ça, c'est les taux normaux. Ensuite, il y a les moyennes basses, donc c'est en dessous de 0,70. Donc dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On mange les règles voudraient qu'on mange, pour moi, parce que ça dépend du poids, 2 sucres et demi et 2 petits gâteaux du style petit beurre, galette Saint-Michel, des choses comme ça. Mais il faut savoir qu'à force, quand on en fait beaucoup, car le diabète n'est pas forcément équilibré, c'est très écœurant. Mais quand je dis écœurant, moi quand je vois les gens manger du sucre comme ça, qui me disent c'est trop bon, je ouais, bouffe-en tous les jours, tu vas me dire si c'est trop bon. Désolée pour le mot bouffer, mais bon, en même temps, c'est les mots qui m'est venu à l'esprit. Hein, donc du coup c'est vrai qu'on peut manger du sucre rapide comme le sucre, le lait concentré, le Nutella, enfin des petites choses comme ça qui font que c'est bon et que ça permet de bien remonter la glycémie par la même occasion. Il y a aussi les hyper, donc
Donc je pense que ma vache a une hyperglycémie, donc ça va être le moins... Merde, je suis trop cas. Donc les hypoglycémies. Il y a les hyperglycémies graves et non graves. Donc les non graves, on mange 2 sucres, 2 gâteaux et tout va bien. Elle a mangé son sucre et son gâteau et elle est en super forme. Maintenant, vous allez voir que Meme n'a pas senti son niveau. Elle va faire un malaise. Alors elle tombe, elle fait un malaise. Je vais la baisser pour que vous la voyez. Elle est dans le malaise. Et donc je me rends compte que mon doudou, ma vachette, est en hypoglycémie. Et c'est là qu'intervient le glucagon. Donc je ne sais pas si vous voyez cette petite boîte où je vous ai montré la seringue. Et une personne doit intervenir et faire cette piqûre. Donc je vais remonter l'ordinateur. Vous n'allez plus voir vachette mais ma tête. Je sais que c'est moins amusant. Et quand vous ouvrez, vous tombez sur quelque chose de comme ça. Donc à voir, ça fait un peu peur. Bon, faut enlever ça. Enfin, ça, en général, les gens ne prennent pas trop le temps de la lire. Il y a la notice directement ici, donc voilà, du 1 au 4. Et nous allons faire cette opération sur Meme qui est toujours en malaise. Il faut le savoir. Donc ça peut être un coma ou ça peut être juste tomber dans les pommes. Enfin, la personne ne peut pas absorber de sucre. Donc, ils nous disent de prendre notre petit flacon de poudre, de l'ouvrir. Donc, chose que je fais toujours, mon petit flacon de poudre. Je vais le poser. Je ne sais pas si vous allez le voir. Ouais. Vous n'allez plus voir ma tête, mais c'est grave. Ensuite, ils nous disent de prendre ceci. On le met pas, je sais pas. Je sais pas. Ah bah ça s'enlève automatiquement. Et de piquer dedans. Donc on pique. Donc en fait là, je sais pas si vous voyez, il y a un petit rond gris et il faut piquer la grande aiguille dedans. Donc. Et il faut faire quoi? Bon, on va essayer de le mettre droit. Et il faut quoi? Ah ouais, il faut injecter le produit dedans. Donc là, vous allez voir que il va y avoir du, si j'y arrive, liquide qui va couler. Voilà. Donc là, j'ai injecté le liquide. Ensuite, il faut remuer. Il faut bien remuer pour que la poudre. Bon. Allez, que la poudre se mélange bien. Bon, c'est la première fois que je le fais. Donc, je mélange. Et il faut ensuite mettre comme ça et injecter le produit dans la seringue petit à petit pour pas qu'il y ait trop de bulles. Bon là il y a énormément de bulles d'air mais c'est pas grave parce que c'est juste un essai sur Meme. Donc voilà, vous remplissez le petit flacon. Voilà, il était rempli jusque là. Bon, il y a de l'insuline qui ne veut pas tomber, c'est pas grave. On enlève. Donc là vous voyez, notre seringue est prête à l'usage. On va chasser l'air sans oublier mon ordinateur. Voilà. On prend Meme. Et attention, nous prenons la cuisse de Meme et nous injectons le produit dans Meme. Voilà, afin que Meme se réveille et nous enlevons l'aiguille. Et Meme s'est réveillé. Meme doit se réveiller au bout de pas très longtemps. Il me semble que c'est 5 minutes, 3 minutes maximum. Sinon, il faut appeler les... Enfin, de toute façon, dans tous les cas, il faut appeler les pompiers, mais il faut vraiment faire attention. Donc voilà, ça c'est en cas d'hyperglycémie vraiment importante. Donc Meme s'est réveillée, tout va bien. Maintenant, Meme a trop mangé. Elle n'a pas fait d'insuline, donc elle est en hyperglycémie. Mais on va quand même vérifier grâce à mon lecteur de glycémie. Donc nous insérons, donc moi il est comme ça, hein, il est simple, simple. Je trouve joli. On insère, bien sûr. On insère une petite languette. Pourquoi il y a ça? Donc une petite languette comme ceci dans le lecteur de glycémie. Donc normalement il va s'allumer. Vous allez voir qu'il s'allume.
Et nous allons piquer Memeux à l'aide de ce petit stylo piqueur. Et voilà, on fait sortir le sang, on applique le sang et on attend le résultat. Et là, HI. Donc HI, c'est très haut. Donc on va vérifier l'acétone, mais bon là j'ai pas pris ce qu'il faut, donc on va pas vérifier, mais on va dire qu'elle a de l'acétone. Et on va dire qu'elle a 1,6 d'acétone, ce qui est un taux énorme d'acétone, vu que la moyenne d'acétone est de 0,5. On a beaucoup d'acétone à partir de 0,5. Donc là, il faut changer le cathéter de Memeux. Donc nous allons assister à cette opération. Donc voici le cathéter. On enlève tous les fils. Donc je préviens, normalement tout doit se faire sur un champ stérile, propre, machin, bidule crâne. C'est bon, voilà. Donc on enlève tout, on enlève les machins. Voilà. On enlève le cache. Voilà. On va remplir le réservoir de Memeux d'acétone, d'insuline. Et là je vais pas le faire parce que j'ai pas énormément et j'ai pas envie de gâcher d'acétone juste pour cette vidéo, surtout que j'allais juste voir du liquide, je pourrais mettre de l'eau à la rigueur, ça ferait pareil. Donc on le remplit, voilà, l'insuline de Memeux est prête, on chasse les petites bulles. Donc voilà, le petit réservoir, imaginez qu'il est plein d'eau. Nous allons dérouler ce qu'on appelle la tubulure. Voilà, tout doucement. Parce que ça m'est déjà arrivé que le truc saute. Donc là, il faut tout recommencer. Voilà. Cette vidéo va être longue, mais longue. Vous allez plus en pouvoir. On le coince dans le... Il y a des petits crans, en fait, il y en a deux. Un là, un là. Donc on le coince dedans pour pas trop que ça s'en va. Bon, en général, ça part quand même. On fixe le bout de la tubulure, qui est comme ceci, au réservoir. Hop, et on verrouille pour plus que ça s'en va. Donc là, ça, c'est relié à ça. Voilà. Nous allons ensuite enlever le petit sparadrap. Enlever le petit truc bleu. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il y a un petit truc bleu. Pour faire place à notre aiguille magnifique que vous ne voyez pas à mon avis, mais c'est pas grave. Nous allons tirer, donc qui fait que ça rentre, et prendre Memeux. Alors Memeux aujourd'hui je vais la piquer au ventre, parce que j'ai envie de la piquer au ventre. Donc on fait comme ça, et on appuie sur ces deux petits sortes de boutons. Là. Voilà. On prend Memeux, on appuie. Alors on essaye de garder le fil vers le bas, et on pique. Alors là c'est un peu dur sur Memeux, le Memeux est très résistante. Voilà. Donc là on a l'aiguille enlevée. Et on a le petit cathéter posé. Bon là je l'ai un peu posé au milieu, mais c'est pas grave. Vous voyez ça. Et en fait, donc là il y a le cathé, là il y a le truc. Et en fait ça, c'est ce qu'on retrouve ici, inséré dans la pompe et qui va au corps de Memeux. Voilà. Donc vous savez maintenant comment poser un cathéter de pompe. Mais bon, c'est pas fini parce que Memeux, pour être sûr qu'elle soit pas en hyper et qu'elle perde vraiment toute l'acétone, on va lui faire une petite injection d'insuline. Donc pour moi, enfin pour Memeux, j'ai décidé que ça allait être 6. Mais bon, donc on a une aiguille comme ceci qui est de 4 mm. Donc on pique dans le stylo, c'est un peu comme ce que je vous ai montré tout à l'heure avec le glucagène, on pique, on verrouille, on enlève le truc, on enlève la petite protection et on fait d'abord la purge de 2 unités. Je sais pas si vous voyez la petite goutte déjà qui est là. Et on va appuyer et vous allez voir normalement tomber de l'insuline. Voilà. Je m'en suis pris sur le doigt. Donc, désolé, je m'affiche. Et donc, je vais lui faire 6 parce que j'ai pas envie qu'elle soit malade. Je vais l'appliquer dans le bras. Ici. Donc, je prends son bras, je le pique. Et j'attends 10 secondes. 1, 2, 3,
j'enlève. Donc, me sans l'insuline, parce que l'insuline a une odeur dégueulasse, désolé du mot, mais vraiment pour le coup dégueulasse. D'accord. Bon, cette aiguille, voilà. Donc, me est soignée et elle va correctement. Donc, merci que vous avez vu ces soins. Donc, me est toujours diabétique, me a toujours ceci, mais me peut aller au collège comme tout le monde. Me peut aller s'amuser avec ses copines comme tout le monde. Me peut tout faire comme tout le monde. Et surtout, me n'a pas été diabétique parce qu'elle a mangé trop de sucre. J'aimerais que toutes les personnes qui ont ce préjugé l'enlèvent. Enfin, je veux dire, quand on dit « Ah, t'es diabétique, pourtant t'es pas grosse, t'as bouffé trop de sucre. » Mais s'il vous plaît, maintenant le diabète, il faut savoir que c'est pas parce qu'on a mangé trop de sucre. Il y a un diabète ou c'est parce qu'on a mangé trop de sucre, on a une mauvaise alimentation, machin, c'est le type 2. Mais le type 1, c'est vraiment pas ça. Et j'aimerais vraiment que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, vous le communiquez à toutes les personnes qui n'ont pas vu la vidéo parce que c'est vraiment quelque chose pour les diabétiques qui énerve d'entendre dire que c'est parce qu'on a mangé trop de sucre. C'est quelque chose vraiment de lourd à entendre et de mauvais. Enfin, je sais pas, je trouve ça limite méchant de dire qu'on a mangé trop de sucre. Enfin, je sais pas. Donc oui, je fais du sport. Oui, je vais au collège. Oui, je vis franchement comme tout le monde. J'ai aucune différence de vie avec la personne qui habite là ou là. Limite, j'ai un point fort, on va dire. C'est que j'ai quand même une alimentation à essayer de respecter. Donc c'est pas franchement top, je mange tant. Pour certains types, quand c'est vraiment gros, oui, c'est vraiment comme ça. Mais moi, je veux dire, je peux déborder un peu, je mange quand même ce que je veux grâce à la pompe. Mais il y aura quelque chose, c'est que faut quand même que je fasse attention un peu à mon alimentation. Donc j'aurai toujours à peu près un poids dans les normes, j'aurai toujours un bon corps. J'ai une hygiène de vie à essayer de respecter. Moi, je la respecte pas vraiment, mais j'ai une hygiène de vie à respecter. Et ce qui fait que je serai peut-être plus en forme que toi là-bas, qui est tout le temps devant ton ordinateur ou ta télé, et qui va s'empâter comme une grosse vache, comme me et qui... Enfin voilà. Que je rigole autant avec mes copines que d'autres. Faut savoir que je suis quelqu'un qui... Ouais, qui a un diabète, ok, je le sais. Je l'assume. Maintenant, je l'assume parce que faut savoir que le diabète, c'est quand même une maladie. C'est quand même une maladie à assumer. Il faut l'assumer, mais il faut aussi l'accepter. Et tant qu'on n'a pas l'accepté, tant que l'on ne l'a pas accepté, on ne peut pas l'assumer au niveau médical. Je veux dire, moi maintenant, je sors avec mes copines, je mange le McDo, je fais ceci, je fais cela. Après, si vous n'êtes pas capable de faire la différence entre quelqu'un qui est diabétique, enfin, si vous faites une différence justement avec quelqu'un qui est diabétique et quelqu'un qui ne l'est pas, ben c'est peut-être à cause de ce genre de personnes que certaines personnes ont du mal à l'accepter. Je ne sais pas si c'est très clair, je ne sais pas si cette vidéo vous a plu, mais moi en tout cas ça m'a fait plaisir de la faire, de vous la faire partager, de vous faire rencontrer Meumeu la vache. N'oubliez pas, si vous avez un nom pour cette Meumeu, mettez-le en commentaire. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Twitter, pas trop, mais vous pouvez. Et voilà, je vous fais tous de gros bisous, je vous partage ma chaîne Facebook et voilà, je vous aime, je vous aime, je vous aime.